Une première dans Aiguillage aujourd'hui, la toute première édition d'une biennale, le salon du modélisme et du maquettisme de Saulieu, qui s'est tenu début septembre en plein cœur du Morvan. Une bourse exposition multidisciplinaire qui, comme vous allez le constater, a su faire une large place au modélisme ferroviaire. Un chapiteau de cirque pour nous accueillir à l'entrée de l'exposition. Le ton est donné, il s'agit d'une exposition consacrée à la miniature sous toutes ses formes. Et l'on pouvait voir aussi bien des démonstrations d'aéromodélisme que s'adonner aux joies de la conduite de bolides automobiles, ou plus sage, de véhicules routiers imposants. R2D2 en personne était également au rendez-vous pour une démonstration de toutes ses capacités. Et une distribution de bonbons. Pas sûr que George Lucas, l'auteur de Star Wars, y ait lui-même pensé. Côté train, étaient présentes quelques associations bien connues des aiguillonnottes, comme la section modélisme des chemins de fer du Creusot, qui présentait ses réseaux. Avec, comme nouveauté, la circulation d'une rame du Glacier Express. Le club des modélistes ferroviaires du Haut-Forez, qui quant à lui avait recruté un nouveau garagiste pour dépanner les véhicules en panne le long de la route. Pas sûr qu'il ne finisse sa période d'essai. D'autres animations ont également pris place sur le réseau, comme cet autre automobiliste qui change une roue, ou celui-ci qui se voit contraint de confier sa traction avant à un concessionnaire bien connu. D'autres clubs de modélisme ferroviaire étaient présents également, mais nous nous arrêterons aujourd'hui sur l'ACMF, l'association champenoise de modélisme ferroviaire basée à Magenta, près d'Épernay, en Champagne. Le réseau présenté est une évocation de la gare de Molsheim. Comme il se doit, en Alsace, les trains roulent à droite. André Frolob est l'auteur du réseau. Je suis alsacien de naissance et j'ai épousé une champenoise et je suis donc venu à Épernay. Donc le réseau a été conçu à Épernay. D'accord. Mais c'est un réseau sur un thème alsacien. Donc on a choisi la gare de Molsheim et quelques maisons tout autour et on a choisi de faire l'entrée de l'usine Bugatti à Molsheim. C'était l'usine où on fabriquait les autorails? C'est l'usine où on a fabriqué les autorails Bugatti et aussi les voitures de course, voitures cabriolets, etc., qui a été racheté après par l'aviation. Pendant la guerre, ils ont fait des obus, comme beaucoup. André nous avoue avoir fait aujourd'hui une entorse à ses propres principes. Pour varier les compositions, il fait rouler des trains que l'on n'aurait pas forcément vu passer à Molsheim. Et des motrices électriques qui n'ont bien sûr pas grand-chose à faire
sur une ligne non électrifiée. Mais on lui pardonne. Au premier plan, le bâtiment de l'usine Bugatti. Molsheim était le berceau et le siège de l'entreprise. À sa grande époque, l'entreprise employait plus de 1200 personnes. Après la crise, celle de 29, c'est d'ailleurs le lancement de la construction d'une série d'autorails équipés de 4 moteurs de voitures qui permettra de sauver l'entreprise de la faillite. Des bolides capables de frôler les 200 km/h. La construction du réseau est partie de l'envie d'André de reproduire la ferme où il est né. Puis, les modules se sont ajoutés les uns aux autres, de part et d'autre de la ferme natale. L'écluse est une évocation de l'une de celles jalonnant le canal de la Marne au Rhin près de Saverne. Ces écluses sont particulièrement nombreuses, puisque le canal, long de 314 km, en compte pas moins de 178. Sur la maquette d'André figurent encore les voies de l'ancien chemin de halage. Le réseau est à l'échelle N. Il mesure 7 mètres de long pour 1 mètre de profondeur. Mais passons côté coulisses, car je voudrais vous montrer une innovation d'André pour le rangement de ses rames. Elles sont placées dans des goulottes, soit en bois, soit d'authentiques goulottes en plastique, telles que celles que l'on peut acheter dans le commerce pour des installations électriques. Démonstration. Et après, j'avance la rame. Ah ouais. Après, il y a un système d'enraillement. Il y a l'enrayeur. Ouais. Simple et efficace. André a d'ailleurs publié des articles dans des revues ferroviaires pour faire connaître son idée. Moi, j'adore quand ça roule en douceur. Ouais, c'est doucement. À quelques mètres de là, l'un des collègues d'André, venu du même club, il a créé ce réseau pour montrer tout ce qui a disparu en termes de trains-jouets datant des années 30 à 60. L'association champenoise de modélisme ferroviaire a été hébergée pendant une trentaine d'années dans les sous-sols de la maison des associations d'Épernay. En 2013, elle a dû déménager et se trouve maintenant à Magenta, tout près de son ancienne commune d'adoption. La CMF possède plusieurs autres réseaux en N et en HO, que nous aurons sans doute l'occasion de croiser dans d'autres expositions. Du N au 1, en passant par le O et le HO, on pratique toutes les échelles au sein de l'association champenoise de modélisme ferroviaire. Et ce que l'on a pu voir à Saulieu n'était qu'un petit échantillon de ses réalisations. D'autres associations avaient également répondu présentes à l'appel de cette première biennale de Saulieu. Je vous en parlerai dans de prochains numéros d'Aiguillage. La semaine prochaine, nous mettrons le cap sur la Bretagne, où nous rencontrerons Bernard Guerlesquin, l'auteur d'un train de jardin qui, d'agrandissement en agrandissement, a fini par occuper la quasi-totalité de l'espace disponible, soit 1000 mètres carrés. Si vous souhaitez connaître le programme des prochaines semaines, inscrivez-vous sur le site d'Aiguillage, www.aiguillage.eu. Vous recevrez qui plus est, chaque fin de semaine, directement dans votre boîte aux lettres, un lien vers le nouveau reportage publié. Si vous découvrez Aiguillage, sachez que vous trouverez ici, chaque semaine, un nouveau reportage consacré à un aspect du modélisme ferroviaire, sauf le dernier vendredi du mois où le reportage est consacré au patrimoine ou au tourisme ferroviaire. Pour vous faire une idée de la chaîne ou
pour ceux qui la connaissent déjà, voici quelques suggestions de vidéos à découvrir ou à redécouvrir.